c'était m'occuper des food trucks. Parce que quand on a décidé de faire la nomaderie, paf, on est tombé sur un food truck pas loin et tout, le gars du coin, des produits locaux, on s'est dit génial. De chargement de blocs là. Oh là 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 là. Ils sont balèzes. Ah, ça va, ils chargent à la pince, donc ils les posent délicatement. Du coup, j'en ai profité pour aller au local, pour commencer à poser les toiles. Ça fait trop bien. Les petits légumes sur le poêle, voilà. S'il fait peur. J'ai tellement béné que les roues ils touchaient plus. Donc ça, au bout de 15 jours, il nous dit « Ah bah non, en fait, je peux pas. » Il dit « Ce week-end-là, en fait, j'ai eu une réservation. On met que 38 tonnes en tout. Ouais. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, je suis prêt pour aller au boulot là. Ouais, allez, c'est bon, c'est parti. Voilà, je suis préparé ma moto bécane. J'ai sanglé la glacière, impeccable. Allez, zou, c'est parti. Il est 6h, quelle heure il est? Il doit être 6h30. Hop, j'ai une demi-heure de trajet. Et c'est parti, voilà, pour une journée de boulot. Faire du SMI aujourd'hui. Allez, bonne journée. Trop bien. C'est joli. Ouais, c'est joli, hein. Allez, c'est parti. Bonne journée. Et voilà, ça y est, on arrive. Impec tout bien. Salut à tous. Bon, deuxième, ouais, presque troisième semaine. Ouais, la première semaine, Loïc avait fait une petite semaine, mais troisième semaine que Loïc a repris le boulot. Ce matin, j'ai plusieurs missions. J'essaie d'anticiper le repas de ce soir parce que comme ça me permet de cuire euh, les petits légumes sur le poêle. Voilà. Voilà, comme d'hab. Je me suis levée ce matin, il faisait 10 degrés, mais on devrait commencer à avoir du soleil, donc ça va être assez sympa. Donc là, il faut que j'aille chercher du bois, que j'aille mettre les trucs au compost. Et donc ce matin, je suis toujours sur le livre, mais il y a eu un changement de programme sur ce livre. C'est-à-dire que, comment dire, j'étais partie sur un gros livre. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on est en train de réfléchir avec Loïc en se disant, bah ouais, mais le prix de faire un gros livre, ça va l'augmenter. Et on n'a pas envie de proposer un produit très cher pour que tout le monde puisse se l'offrir s'il le veut, ou l'offrir d'ailleurs. Donc on veut que ça fasse un petit cadeau à pas trop cher. Mais le problème, c'est que là, si j'écrivais un gros livre, on était autour de 30 euros minimum presque. Et ça nous embêtait. Donc on a réfléchi avec Loïc. Loïc m'a suggéré hier, alors que je finissais la partie sur le Maroc, il me dit mais pourquoi tu fais pas plusieurs parties? J'ai dit oui, tu t'arrêtes pas de me le dire et j'y avais déjà pensé, mais ça va pas à l'endroit de la coupure. Donc ça faisait un livre sur 170 pages, on va dire. J'étais à 50 pages notre première année, enfin le départ, les travaux, tout ça. Et puis après, bah, ça faisait 120 pages, quoi. Donc ça allait pas, ça équilibrait pas. Donc j'en parle à Jean-Marc et Sophie le soir à table et Sophie me dit, mais pourquoi tu fais pas en trois parties, une partie par, pardon, par année? Ah bah c'est pas bête non plus ça. Du coup je suis retournée au camion, voir de suite parce que ça m'empêche un peu de dormir en ce moment ce truc-là. Et du coup bah ça passe. Ça passe parce qu'en fait j'avais condensé certaines parties pour pas faire un livre de 250 pages quoi. Et enfin, j'exagère, hein, mais j'avais condensé pas mal de choses. Il y avait pas mal de petits coins qu'on avait fait en Espagne la première fois que je n'avais pas mis. Et c'est vrai que du coup, c'était super bref notre première année en Espagne.
Et du coup, là, j'ai regardé si j'étoffais et que je mettais vraiment plus de coins comme j'ai fait par la suite. Et bah ouais, c'était pas mal du tout. Donc, ce qui fait que c'est pas un livre qui va sortir, c'est pas deux livres qui vont sortir, mais trois. Puisque bah, en fait, les trois sont quasiment. Enfin, on va pas tous les sortir en même temps, bien sûr. On va en sortir un premier sûrement début juin. Après, sûrement à la rentrée et un autre pour la fin d'année. Donc ça va permettre d'échelonner un petit peu. Et puis voilà. Donc du coup, ça me rajoute grave du boulot. Il me reste 15 jours pour le finir. Donc là, ça le passait hier 15 jours. Mais là, aujourd'hui, je me dis, bah, toutes les pages qu'il faut que je rajoute, j'ai au moins une vingtaine de pages à mettre en place et tout ça, alors que j'étais quasiment sur la fin. Donc c'est chaud patate. Donc voilà, j'anticipe comme ça pour ce soir. Le manger sera presque déjà prêt parce qu'il faut que j'emmène cet après-midi Capu voir ses copains copines qui sont en vacances scolaires. Donc on va se faire un petit McDo, un ciné, tout ça. Et donc du coup, il faut gérer la logistique en même temps. Donc ça va encore être speed. Je pense que dans les 15 prochains jours, je me disais, allez, ça va commencer à être tranquille. Non, pas du tout. Du coup, ça remet du boulot. Mais en attendant, c'est vrai que de trouver le bon format qui soit sympa à lire, qui soit pas trop lourd, qui soit pas trop cher et tout ça, et ben ça prend du temps et ça demande pas mal de réflexion. Donc, ce matin, je me suis levée à 6 heures. Et comme ça, je m'y mets de bonne heure aussi. Et ben voilà, ça y est, il est garé. Oh, il a la chance, c'est qu'il est à l'abri là. Ouais, donc voilà, une petite recharge, hop, et puis ça va le faire. Ouais, pas pour longtemps. Regardez là pour ceux qui. J'avais des commentaires là quand j'avais fait ma vidéo de nuit là, qui disaient qu'on n'avait pas assez de matériel. Ouais, c'était des tendeurs à ça qui me manquaient pour faire deux machines. Voilà. Bon, ça l'a fait, hein, si on a fait une machine par une machine, mais regardez si on n'a pas du matériel. Il y a ce qu'il faut là, hein. Ah, il y a ce qu'il faut. Oh, il a la classe quand même. Hein? Ça fait. Non, franchement, j'adore. Moi. Ouais, il a une belle gueule. Ouais. Allez, Zou, bon, t'es sage, hein. Attention, tu fais attention, hein. Tu te recharges bien. Hein. Allez, c'est parti. Au boulot là. Allez, Zou, là. La lumière, peut-être. On va peut-être éteindre la lumière. C'est mieux, comme ça. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, c'est semis. Et ouais, voilà, semis 3 essieux. Et alors, un petit 460 pour emmener ça. Et hop, c'est parti. La seule benne jaune qu'on a du parc, elle est là. Voilà. Donc nickel, ça va le faire. Hein. Ouais. Voilà, 3 petits essieux. Ouais, le premier, il est relevable. Allez, on va partir avec ça. Zoubida, zoubida. Impeccable. La carte elle est mise. On attend l'heure là. Et là du coup j'ai un autoradio, il n'y a pas le téléphone. Donc du coup j'ai pris la petite enceinte. Voilà, enfin il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas le Bluetooth. Donc du coup comme j'écoute pas la radio, voilà, du coup hop, je mets la petite enceinte tranquille, regardez hop, dans un petit machin. Voilà, et je connecte ma petite enceinte. Voilà, comme ça je fais la musique. Donc qu'est-ce que je veux de mon téléphone. C'est parti! 7 heures, c'est parti mon kiki. Allez, c'est parti, on rentre dans la carrière. Voilà les pistes. Donc je disais, je me rappelle une fois, j'avais dit qu'on était au Maroc,
qu'il y a certaines pistes qui sont encore moins... il y a certaines routes au Maroc qui sont encore moins belles que certaines carrières. Voilà, et là c'est vrai que là ça roule pas trop mal. On y va tranquille parce que bon, il est bien chargé là. Donc là quoi, on est à 25, tranquille, pépère. Et voilà, ça roule. Il y a des fois au Maroc ça roulait pas comme ça. Hein. Ouais, allez c'est parti. On va vider les blocs de béton qui nous ont chargés. Voilà, c'était chaud. Je me suis fait peur. J'ai tellement béné que les roues ils touchaient plus. Et en fait j'ai 2 blocs qui se sont coincés. Regardez, dans les rebords là. Là, ils veulent pas descendre. J'ai réussi à en vider un petit peu. Et là, ils sont coincés. Et je dis, mais le gars à côté, il me dit, mets un petit coup de frein, ça va le faire. Tout est élevé. Ça y est, le mec du chargeur, il arrive, il va me filer un coup de main. Ouais, il va le lever, ouais. Voilà. Et là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça devrait être pas mal, ça. Merci. Nickel. Ouais, c'est bon. En fait, c'est le rebord, là, sur le côté, là. Ouais, bon, voilà. Je crois pas, on verra bien. Oh, impressionnant quand vous avez tout le poids à l'arrière qui est levé et les roues qui commencent à plus toucher, ça, ça craint. Bon, ça y est, c'est bon. Il a fallu s'en reprendre une deuxième fois en fait parce que ça marchait pas. Et en fait, il sort bloqué de chaque côté. Et en fait, il est venu, la benne bien levée, il est venu le soulever carrément et hop, tout a coulé, nickel. Oh, les morceaux toi aussi. Allez, Zou, on repart sur le chantier. Oh, tu parles d'une aventure, toi. Ce matin, avec Capucine, on est parti pour changer ses lunettes, enfin, les verres de lunettes. Et du coup, j'en ai profité pour aller au local, pour commencer à poser les toiles. Ça fait trop bien. Je parle doucement parce qu'il y a des gens qui bossent. Regardez ça. Hop. On a la Turquie, celle de Chef Jawel. Après, on a les météores qui sont là. Voilà, et puis après, on a encore le Maroc et Moulem Vazia. Voilà, et là. Et puis, je pensais qu'il y avait encore des clous au fond. Non. Il manque encore. J'ai encore une toile à poser, mais sauf que j'ai pas de quoi la poser. J'ai pas de. Comment dire, de truc pour mettre des vis, ni rien. Donc, il en restera une qui va aller au fond. Mais du coup, ça habille grave le couloir, ça fait trop du bien. Vous avez mis des petites toiles, mais c'était bien trop petit par rapport à la taille. Mais regardez ce que ça donne. Ça habille carrément mieux les locaux, quoi. Donc voilà, ça fait une petite ambiance zen. Et puis au moins, comme ça, les gens profitent des photos qu'on fait. Allez, deuxième journée de chargement de blocs là. Oh là 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 là. Ils sont balèzes. Ça va, ils chargent à la pince, donc ils les posent délicatement. Mais hier, ça s'est mal passé. J'ai pas trop filmé parce que je la ramenais pas. Je pensais que je faisais une bêtise quoi. Les fameux bords là qui restaient coincés, les 2 blocs là. Où les 2 blocs sont restés coincés. Du coup, en fait, ces rebords là, ils ont sauté en fait, je pense au fur et à mesure de la journée. Et le soir, quand je suis reparti, je vois la porte derrière a fermé plus et tout. Donc, je merde, je pensais avoir fait une connerie quoi. Et en fait, non, ça arrive quoi. Enfin, ça arrive. Normalement, c'est pas trop d'ébène pour faire du bloc comme ça quoi. Donc voilà. Donc, hier, je suis allé au dépôt et j'ai changé de benne. Donc voilà, j'ai une benne qui a pas le petit rebord. Donc, normalement, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Le seul truc, c'est ça qu'il faut que je lui dise. Qui cherche pas trop à l'arrière parce qu'il faut que j'ouvre les portes. Voilà, ça je vais lui dire tout de suite. Bon, ça y est, je lui ai dit. Regardez. Trop bien. Ouais. Non, en fait, faut pas les lâcher parce que les gars, des fois, ils chargent avec les godets. Boum, les trucs ils montent et en fait, ça fait des marques sur la benne. Et voilà. Voilà. Ça fait des impacts comme ça sur la benne. Et c'est pas, ça éclate, ça fait une bosse et ça éclate la peinture. Et là, ça va, regardez. Tout doucement. Bon là il a ceux du dessus. Il est au fond il les a posés bien, donc au-dessus, bon après s'il tombe sur d'autres blocs c'est pas grave. Mais voilà, nickel, c'est parti. Donc la différence avec l'autre benne, déjà la couleur, c'est pas la même marque. C'est qu'en fait j'avais 2 essieux.
non, j'avais 3 essieux. Et là, c'est une 2 essieux. On en met un peu moins. Voilà, l'autre, on aurait pu charger à 44 tonnes. Et là, celle-là, on met que 38 tonnes en tout. Ouais. Ouais, donc voilà, ça change tout. Enfin, ça change tout, ça change pas grand-chose au contraire. Et là, ouais, voilà, les portes, faut que j'ouvre parce que le cul, il se lève. Les collègues, ils disaient, il se lève, mais pas assez haut pour faire descendre les blocs. Donc, il va falloir que j'ouvre les portes. Ouais, c'est pas grave, ça va faire les bras. Il faut pas plus de force que ouvrir une banane, voilà, on va dire ça. Mais là, j'ai pris le camion d'un collègue, Serge, il regarde, je suis sur les... Donc voilà, je fais attention à ton camion. Hein. Encore hier, tu regardais les côtés si je l'avais pas abîmé et tout. Hein. Ouais, non, je fais attention à ton camion, t'inquiète, y a pas de problème, moi je suis mouchkil. Bon bah allez, c'est bon. Ça va être l'heure de maquer. Regardez, hop. Je sais pas si vous voyez, hop. Si, plus par là. Ça y est, c'est fermé. Les camions ça attend. Donc voilà, pendant midi c'est fermé. Et ben nous on va manger. Et on va manger quoi? Jean-Marc et Sophie, ils nous ont fait hier soir on a mangé dans le bus. Et ils nous ont fait un bon petit plat. Un truc délicieux. À la Jean-Marc et Sophie, hein, franchement. Et regardez. Sophie a dit, oh il reste pour une personne pile poil. Il y a encore à manger pour 15, ouais. La gamelle du Seigneur. Oh là, attention, je vais fermer parce que il y a un SMIC qui arrive derrière, il va nous faire de la poussière. Ouais, c'est ça, il a fait la poussière. Ouais. En fait, le SMIC était derrière et il est venu me voir là. Parce qu'en fait, il dit, ça te dérange pas si je te double? Vas-y, double. Comme ça, je pourrais faire la sieste. S'il y a de l'attente, impeccable, je mange, je fais une sieste. Ouais, non, on n'est pas à camion près. De toute façon, je crois qu'il vide même pas. Ah si, il vide au même endroit. Mais on s'en fiche, de toute façon, il y a plusieurs endroits pour vider. Donc, il m'a rien piqué du tout. Mais bon, je pense que c'est par principe. Ça aurait été un gros baraquet costaud, il aurait fait oh non, je reste derrière. Que là, il a vu ma tronche et il s'est dit oh, c'est bon, je peux le doubler. Bon, allez, on parle, mais ça va être froid là. Oh là là, la classe. Là. En plus, il y a du pinard dedans parce que Jean-Marc il avait acheté une petite fiole de pinard. Mais ça s'est évaporé. Parce que moi, j'aime pas l'alcool, tout ce qui est goût, alcool, vin et tout ça, j'aime pas. Mais en fait, là, du coup, dans la sauce, ça s'est évaporé et ça va. Ça passe bien. Eh, il y a quand même une carotte ou deux, hein, vous inquiétez pas. Hein. Allez, à table, j'ai la dalle en plus. Allez, après avoir bossé sur le livre ce matin, je m'occupe de la nomaderie. Parce que là, ça commence à urger, ça approche. Et bah, je suis un petit peu à la bourre sur les papiers, tout ça. Et la mission du jour, c'était m'occuper des food trucks. Parce que quand on a décidé de faire la nomaderie, paf, on est tombé sur un food truck pas loin. Et tout le gars du coin, des produits locaux. On s'est dit, génial. Le gars lui demande, il est dispo, nickel. Il me dit, tu m'envoies un mail, comme ça je réserve. On a eu du mal à avoir le menu, machin et tout ça, on envoie les mails, et puis au moment où en fait c'est ok quoi, quelques jours après, donc ça au bout de 15 jours, il nous dit ah bah non en fait je peux pas, il dit ce week-end-là en fait j'ai eu une réservation, enfin j'avais une réservation avec un acompte donc je dois y aller, je peux pas faire autrement. Ouais, ok. L'année dernière, ça a déjà été un gros bazar parce que la personne qui devait venir n'avait pas pu venir. Mais heureusement, super sympa, nous avait dû trouver du monde pour remplacer. Le samedi soir, ils étaient venus. Ils avaient dit, oh, bah, on revient demain. Nickel. Le dimanche, personne. Ils n'avaient pas prévenu. Il y avait même des gens qui avaient attendu de manger avant de reprendre la route. Et en fait, il n'y a personne qui est venu. Bref, le sucré, on n'en parle pas, ça a été la catastrophe aussi l'année dernière. Donc on se dit non mais attends, là ça recommence, on réserve du monde, enfin voilà, on veut faire bosser du monde du coin et tout ça. On se fait poser des carottes, là ça va pas être possible. Donc et j'ai besoin de savoir un peu le repas qu'il va y avoir pour l'inscription, quoi, pour prévenir au moins s'il y aura un food truck ou pas. Donc on a changé de technique. On a pris un traiteur, on a pris des poêlés. Et du coup, on va verser un acompte pour le minimum de personnes, donc c'est 50 personnes. On verse un acompte, comme ça on réserve, nous on paye. Donc des deux côtés, c'est clair, net et précis. On va réserver cette date-là et au moins on pourra être sûr d'avoir le food truck. Enfin, le food truck. Être sûr d'avoir un repas, voilà, approprié. Donc c'est franchement cool, on avait déjà fait ça, les poêlés, il y a longtemps quoi.
pour des événements familiaux, des trucs d'entreprise et tout ça. Et on avait trouvé ce système-là assez sympa. Donc voilà, ils arrivent, ils s'installent, on n'a rien à gérer. Il faut juste que les gens viennent avec leur assiette, tout ça. Donc pour réserver, je m'occupe ce matin de l'inscription, de la commande et du plat. Parce qu'il y a tout un choix de plats et on se dit, le 1er juillet, ça passe, ça casse au niveau du temps, on ne sait pas, on peut pas trop se fier à ça. Et mais du coup, comme on revient du Maroc, il y avait tagine. Alors du coup, on a pris tagine, voilà. Donc voilà, et j'en profite aussi parce que c'est vrai que je l'ai jamais montré, mais franchement super pratique. Parce que là c'est par courrier, et donc il faut imprimer. Et voilà, on a, depuis qu'on est parti en vie nomade, on a cette petite imprimante. Et en fait elle se replie comme ça, toc. Elle se met là comme ça, toc. Et franchement, elle prend pas trop de place. Et pour imprimer les papiers comme ça à la rapidos, voilà, elle fonctionne avec le téléphone. Donc je charge mon truc, j'imprime de mon téléphone et c'est trop cool. Voilà, petite astuce si vous cherchez une petite imprimante, parce que c'est vrai que même pour les cours, l'école des enfants et tout ça, c'est toujours assez compliqué. Quand il faut imprimer des trucs ou des papiers officiels qu'il faut remplir à la main comme là, c'est un petit peu problématique. Aussi, j'ai fait un chèque pour réserver. Et là, je me dis, ça fait combien d'années que j'ai pas fait de chèque? Le carnet de chèque, déjà, il a fallu que je le cherche. Et j'ai fait, ah, il est là, voilà. Donc, en effet, on est sur du avril 2022. Donc, ça fait 1 an que je n'ai pas fait de chèque. Voilà, bon, au moins, c'est bien, je l'ai dépoussiéré un petit peu. Donc, voilà pour la nomaderie. Du coup, je suis aussi en mode de constitution d'association. Parce qu'on voulait passer par l'association de Dabeyo. Le problème, c'est que, déjà, ils vont pas être là. Donc, c'est un petit peu compliqué de faire intervenir une asso qui comment dire, qui vont pas être là, quoi, même si on en fait partie. Pour les comptes, pour la gestion des comptes et tout, on s'est dit que ça allait être trop le bazar. Donc du coup, je suis en train de créer une association qui s'appellera la Nomaderie. Voilà. Ça va ensemble, comme ça, voilà. Et ça permettra d'organiser ou des événements ou des rencontres, et puis tout un tas de choses qui concernent de la van life, la vie nomade, les gens qui vivent en camping-car ou qui ont envie de se lancer, tout ça, on verra. Mais voilà, comme ça, tout sera clair, net, précis, et puis les papiers seront faits et il n'y aura plus qu'à profiter. Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps, mais au moins quand ce sera monté, ce sera fait. Allez, j'y retourne, je vais finir mon truc, comme ça je réserve ça, et ça, c'est bouclé. Allez, c'est parti. Aujourd'hui on va faire 2-3 courses. Et c'est Jean-Marc qui conduit. Oh, j'ai pas envie de la conduire la voiture. Hein? C'est Jean-Marc qui pilote. Hey, c'est parti. Ouais, l'Intermarché d'Aubevoie, c'est par là. Ouais, c'est tout droit. Ouais. J'essaie de dompter la vieille fille. La vieille, oh, elle a du mal à démarrer, c'est dingue. Oh tiens, il y a mon patron qui m'appelle. Je vous laisse. Non, quand j'ai dit à Jean-Marc je mets les barres de toit sur la Super 5, c'est pour prendre quelques longueurs. Mais pas du poids, Jean-Marc, pas du poids. 3 plans de travail en chaîne massif. Oh là 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 là. Si Vinciane voit ça, on est mort. Puis comme si ça suffisait pas, on a pris le lambris aussi. Allez à cul. Et on n'est pas encore dedans. On a même les courses déjà. En plus, on a fait les courses, c'est bien. T'as de bonnes suspensions? Là, non, il n'y en a plus là. Là, il n'y a plus de suspension. Là, c'est fini là. Oh, les artistes. Pour la tenue de route, ouais. Oh, ça va. Je suis sûr qu'elle touche pas encore. Ouais. Et du coup, on met un paquet aussi à l'intérieur. Donc, il y a peut-être des chances qu'on roule aussi. Non, ça va. Il y a encore de la suspension là. Ouais, non, c'est bon, ça touche pas. On va même peut-être rouler avec le coffre ouvert. C'est même sûr, je crois. Là, le travail. Toi quand même. Très peu. Pour boucher les trous, on peut acheter des trous. Oui, il y a encore de la place. C'est qu'une 4 places, hein, tu vois, on aurait pu avoir une 4e personne. Hein. Ouais. Allez, zou. Bon arrivé sans embûche. Hein. Bon voilà, ça le fait bien. Hein. Ça l'aura fait. Ouais, nickel. Nulle part, tranquille. La côte, elle a bien monté. Nickel. Le top. Ah, non, on va falloir mettre ça dans le bus maintenant. Ça va être une autre histoire. Qu'est-ce qu'a fait la gamine là? Elle est en train de faire des talks sur Hector là. Qu'est-ce que tu fais là? Trop bien. C'est ça que tu vas faire? Ouais, mais j'y arrive pas. Jean-Marc et Sophie lui ont demandé de faire un dessin sur la porte. Oui, il est trop petit. J'y arrive pas, c'est c'est vrai? la fois que j'essaie de refaire le visage. Mince. Arrête, tu fais des marques là, non? Ah non. Oui, mais je sais, ils m'ont dit que c'était pas grave. Ah là là, trop bien.
Regardez. Mm. Elle nous fait ça en même pas 2 minutes 30. Non, peut-être pas quand même. Non, non, Ah non. bon Ouais, donc du coup, elle retranscrit le dessin là. Et je sais pas, c'est pas. C'est pas pareil. c'est pas pareil. Le chapeau, on dirait un flambi, le truc. Un flambi, mais non. Ah là 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 là. Petit Le gamin. visage, il est C'est pas facile de flambi. dessiner sur une feuille et puis sur un mur, hein, Non, ça c'est c'est pas vrai. pareil. C'est pas pareil. Hein. Vous entendez? Qu'est-ce qui arrive? Eh ben je sais pas par où ils sont passés, mais ça fait au moins 10 minutes que je les attends entre le moment où il a klaxonné et ils arrivent. Voilà, donc allez, après 10 jours passés avec Van Leifer, c'est le retour du fiston. Et je crois qu'il va avoir un paquet de trucs à nous dire. Mets ta casquette surtout. Pour faire une vidéo, je t'assure, t'as pas besoin de pull. Allez, ça va la star? Ça va? Ça va? Ça a été ton festival? Bah oui, nickel. Ouais, tranquille, Van tu Life t'es bien amusé? Van Life Air Festival, non, c'est quoi? Van Life Expo Rennes. Ah oui, voilà, et nous on va au Brest Van Life Festival. Van Life Festival. Voilà, bon, voilà. Bon alors, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans Oh. tous ces derniers jours là? Un traumatisme complet sur les porte-gobelets. Jérém, Isa. Surtout Isa. Ah là 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 là, ouais. Ah là là, je te jure. Bon bah ils sont bien ils t'ont bien traité? Oui, ça va. Ouais, ça va. Bon bah, ok, ça va. Fais voir. Ouais, ça va. Ah là là. Bon, Alors c'est quoi tes projets? Attends, non, Ils ont pas changé, hein. C'est projet. Non, la chaîne, ils n'en savent pas là. Et ils savent pas le projet. Mais si, ils savent le projet. Bah, il y en a certainement qui ont été voir ta chaîne. Mais voilà quoi. Il a fait des rencontres. Oui, alors pour mon projet... Elle est blonde, je- brune. Oups, oh, c'est bon, Magli se rigole. Oh là là. Non, je leur dis ou pas? Non, non, tu. Voilà, on J'ai peut pas tout réussi dire. à avoir un partenariat pour mon fourgon. Avec un Après, équipementier. Je n'en dirai pas plus. Ça Ouais. viendra, On vous le dira peut-être plus tard, mais... bah, même sûrement, même. Oui, bah sûrement. Voilà, j'ai fait quelques interviews, des van tours. Ça va sortir sur ma chaîne. Donc il faut aller là Sur quai roulant. ou là. Je sais plus. Attendez. Ce sera là. Voilà, je me repère mieux. Ce sera ici. Voilà, il y a de la place. Il faut faire de la place. Là, ici. Voilà, ça c'est les vidéos Arthur, ça. Mm. Ouais. Voilà. Voilà. Donc voilà, Donc ça voilà. ok, impeccable, Du bah, van c'est tour, bien. des rencontres, des contacts. C'est ça. Voilà, t'en gardes un bon souvenir? Ouais. Ouais. En tout cas, moi je tenais à remercier tous ceux qui ont pris Arthur Sous son aile. sous son aile. Il y a Sophie et Jean-Marc. Merci, je vous remercie. Ouais, Il y a les Van Leifer, franchement, un grand merci à vous. Ouais. Voilà, il y a Philippe aussi, Ouais. il y a l'organisateur du Minivan Dream aussi qui a Ouais, fait une petite interview, tout festival. ça. Franchement, merci à tout le monde. Voilà. Parce que, et merci aussi aux abonnés qui nous envoient des messages de soutien, de félicitations, tout ça. C'est super cool parce que bon, bah, c'est un bon petit projet et ils se donnent les moyens, donc ça devrait être pas mal. Et tout ça a fait que, du coup, oui, c'est ça, on va en profiter pour parler un peu des études. C'était un Et peu les pour études ça. dans tout ça. Les études dans tout ça. Bah, on en a parlé à son retour. Il aimerait faire quelque chose dans la menuiserie. Un Donc- CAP ou un bac pro, mais je pense qu'on va plus partir sur un CAP. On va partir sur un CAP menuiserie. On a regardé un petit peu. Le CNED ne fait pas les cours. Donc on va le présenter en candidat libre à ses 18 ans. De toute façon, il faut être majeur pour se présenter au CAP. Donc d'ici là, on va lui prendre des cours. On va lui trouver des stages. On a 3 ans pour faire ça. Sauf que du coup, en 2 ans, il y a un autre défi. Voilà, Que le CAP, c'est... ça va être le titre du vidéo. Ça va Le être la bac en petite- 2 ans. Le bac en 2 ans. C'est pas qu'en 2 ans. Voilà, afin qu'il puisse continuer ses études quand même, son cursus, on va dire standard, parce qu'on sait jamais si demain il veut changer, enfin dans 1 an ou 1 an et demi, il change d'avis sur le CAP. On veut pas qu'il se retrouve entre guillemets bloqué ou avoir perdu du temps. Donc ce que je lui ai proposé, pour pas qu'il ait les épreuves de CAP générales à passer à ses 18 ans, il faudrait qu'il ait le bac à 17. Donc le challenge c'est ça, c'est de passer son bac. Donc il a 2 ans pour préparer un bac. Et puis l'année des 18 ans, il passera le CAP. Belly.
Si c'est pas de la nouvelle, il va être diplômé hein, s'il se débrouille bien. Il n'y a pas de raison. il est Non, c'est motivé, important et les puis- études. Jérémy et Isa, ils ont pas arrêté de leur dire, même tout le monde les dit. Bon, Les études, c'est bien beau, un apprentissage. Non, attends, faut que je le dise. Parce que pour le brevet, enfin, on m'a dit le brevet c'est important et tout. Il y en a qui m'ont dit le brevet c'est pas important. En attendant, ce qu'il faut savoir pour le CAP, on a regardé avec moi, lire, écrire, compter et savoir Oui. un minimum de Ouais, Oui, mais pour rentrer en, si pour tu se présenter au CAP, veux oui. Mais ça, c'est quand tu vas dans continuer une encore. école. C'est Oui. quand tu vas dans un CFA, une école d'apprentissage. Il faut que tu aies un niveau, que tu saches lire, écrire. Oui, c'est vrai que. Non, mais il faut savoir bien lire, bien Ah non, écrire. Non, juste Non, lire, c'est marqué. écrire. Ouais, Ah. j'avoue, c'est. Et la base du français. Mais c'est pas pour le côté général en fait qu'on va faire le CAP, c'est pour le côté pratique, qu'il Ah puisse non, faire mais- des stages. Il a eu aussi Oh, pas à mal la de légère. propositions de dire bah si tu veux faire un stage chez moi, Ouais. machin et tout ça. Donc bah on prend parce que le problème c'est que l'apprentissage en CFA, ça implique de l'internat, ça implique aussi un patron sur 2 ans minimum. Si ça se passe bien tant mieux, si ça se passe moins bien c'est moche. Et puis bah là, en même temps, on se dit de le passer en candidat libre, on va faire des conventions de stage comme il faut et tout ça, ce sera officiel. Et ça va lui permettre de se former auprès de plusieurs personnes avec plusieurs compétences, plusieurs champs d'action. Et je pense que c'est la meilleure des formations, c'est ça. Voilà, Voilà, C'est tout. bah, C'est c'est tout. tout dit. voilà c'est tout dit. Juste ça. Voilà, Ouais. on essaye de mêler vie nomade et... Ah ouais, c'est pas facile. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est comme ça.